Alors, la semaine dernière, Arnaud a prêché sur Daniel 10, qui est en quelque sorte l'introduction aux deux derniers chapitres de ce livre. Daniel reçoit une visite d'un ange qui est venu annoncer ce qui va venir. Il est retardé par un démon qui est à l'œuvre, mais enfin, il arrive pour communiquer cette dernière vision à Daniel. Ensuite, l'ange commence à détailler cette vision et c'est cela qu'on voit dans les chapitres 11 et 12. Et donc aujourd'hui, on va voir la première partie de la vision du chapitre 11. Mais je vous préviens, ce ne sera pas un message ordinaire parce que ce n'est pas une prophétie ordinaire. On en a déjà vu une un peu comme ça au chapitre 8, un chapitre qui contient des prophéties, des choses qui se sont réellement réalisées dans l'histoire, en tout cas pour nous, dans notre passé, mais dans l'avenir pour Daniel. On voit la même chose ici, en grande partie, mais avec beaucoup plus de détails et sur une période bien plus longue. Les pasteurs évitent souvent de prêcher sur Daniel 11 parce qu'il y a tellement de détails que ça peut devenir laborieux. On dit que ça convient à une étude biblique, mais non pas à une prédication. On va le faire quand même aujourd'hui parce que toute la Bible est inspirée de Dieu et donc on croit que toute la Bible devrait être prêchée comme la parole de Dieu. Du coup, un petit conseil avant qu'on commence. On va voir un véritable déluge d'informations aujourd'hui. C'est ainsi que le texte se présente à nous et il n'y a vraiment aucune autre manière de faire, à part ne pas parler des détails du tout ou faire une série entière sur les deux derniers chapitres. Et donc du coup, voici ma recommandation. Si vous avez l'habitude de prendre des notes, déjà, bravo, félicitations, c'est très bien. Je vous recommande quand même de ne pas essayer de prendre des notes détaillées de tout ce qu'on va voir. Je suis quasiment sûr que vous ne pourrez pas le faire. Si vous voulez revenir plus tard et mettre la vidéo sur pause et prendre des notes, il n'y a aucun souci, vous pouvez faire cela. Je mettrai même mes diapos sur le site de l'église plus tard dans la semaine. Mais pour l'instant, plutôt que d'essayer de tout écrire, je vous encourage à écouter simplement et à absorber la grande histoire qui est racontée dans ce chapitre. Parce que si vous faites cela, je pense que votre réaction sera probablement un émerveillement à la justesse et la précision de cette prophétie et à la grandeur et la puissance de Dieu qui peut prédire ce qui se passera dans l'histoire parce qu'il est souverain sur ce qui se passe dans l'histoire. Et donc, prenez votre café ou votre thé vert, le truc qui vous aidera à vous concentrer et allons-y. Donc Daniel raconte cette histoire qui lui est arrivée pendant la 3e année du règne du roi Darius, ou le roi Cyrus. Depuis plusieurs chapitres, il suit un schéma similaire en parlant d'une vision qu'il a reçue et de ce qui se passe dans ces visions. Il y a 4 royaumes en particulier qui reviennent sans cesse dans ces visions. Il y a Babylone qui a ramené Daniel et les exilés de Jérusalem au début du livre. Il y a Médo-Perse qui a vaincu Babylone et qui a pris le contrôle, donc c'est eux qui sont au pouvoir au moment de cette histoire. Il y a la Grèce qui viendra après, et puis Rome qui viendra après la Grèce. Cette prophétie du chapitre 11 va parler principalement des deux des royaumes qui vont sortir de l'empire grec, la Syrie dans le nord et l'Égypte dans le sud. J'ai longtemps réfléchi sur la manière la plus facile de faire ce qu'on va faire, mais je ne veux pas que ce message dure 2 heures, et donc il faut consolider un petit peu. Et donc voici ce qu'on va faire. On va faire le tour du début de cette prophétie, verset par verset. On va voir le texte biblique, et puis tout de suite après, on va voir comment ce verset s'est accompli dans l'histoire de ces royaumes en réalité. Alors sur l'écran, je vais mettre le texte biblique à gauche et son accomplissement dans l'histoire à droite. Et gardez bien en tête que cette prophétie a été donnée à Daniel en l'an 536 avant Jésus-Christ. Et à l'exception d'un seul verset, tout ce qui est décrit dans les 35 premiers versets de ce chapitre a été confirmé par des sources historiques qui sont extérieures à la Bible. Alors ça a l'air pénible tout ça, mais je pense que c'est assez génial. Bref, allons-y, c'est l'ange qui parle encore à Daniel. Verset 1. Quant à moi, la première année de règne de Darius le Mède, je me tenais auprès de lui pour lui donner force et protection. Maintenant, je vais t'annoncer la vérité. Il y a encore 3 rois qui régneront sur la Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il aura gagné en force grâce à ses richesses, il soulèvera tout le monde contre le royaume de Grèce. Alors, comme on a vu dimanche dernier, Darius a laissé partir les Juifs pour aller reconstruire Jérusalem. Après Darius, il y a eu 3 autres rois en Perse, et puis un 4e, Xerxès I, qui a envahi la Grèce et qui a été vaincu en 480 avant Jésus-Christ. Sa défaite a tout préparé pour la grande invasion grecque qui viendrait plus tard. Verset 3.
Cependant, un roi vaillant se dressera. Il dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Alors, ce roi vaillant, c'est Alexandre le Grand. En 336, Alexandre est arrivé avec ses légions de soldats grecs et a vaincu toute cette partie du monde. Verset 4. Une fois qu'il se sera dressé, son royaume sera brisé et divisé aux quatre coins du ciel. Son royaume n'appartiendra pas à ses descendants et ne sera pas aussi puissant que le sien, car il sera déchiré et passera à d'autres qu'eux. Alexandre est mort jeune, et après sa mort, l'Empire grec s'est divisé en quatre royaumes plus petits et moins puissants, dirigés par quatre rois. Cassandre, qui a régné sur la Macédoine et la Grèce, Lysimachus, qui a régné sur la Thrace et des parties de l'Asie mineure, Ptolémée, qui a régné sur l'Égypte et Israël, et Séleucus, qui a régné sur la Syrie et la Mésopotamie. Dans la prophétie du chapitre 11, deux de ces quatre dynasties sont importantes. Il y a les Séleucides en Syrie au nord et les Ptolémies en Égypte au sud. Verset 5. Le roi du sud deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et exercera sa propre domination, une domination puissante. Une chose très importante à garder en tête ici, l'ange va constamment parler du roi du sud et du roi du nord. Quand on met ce texte à côté des faits historiques, on voit rapidement que le roi du sud et le roi du nord dans le texte changent d'identité en fait au fil des versets. Ils représentent tous les rois du nord et tous les rois du sud qu'on voit ici de manière successive au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. Quand on voit ces titres, ils parlent des rois qui étaient sur le trône à ce moment particulier. Et aussi, ne soyez pas déroutés par le fait que plusieurs de ces rois ont le même nom. C'est comme ça que ça se passait à l'époque, on prenait le nom des pères. Alors du coup, verset 5, le roi du sud, c'est maintenant Ptolémée I Soter. Et un de ses chefs, c'est Séleucus I Nicator, qu'il a abandonné et qui est retourné au nord, où il a gagné encore plus de pouvoir que Ptolémée. La guerre continue sous Ptolémée II Philadelphus, qui, selon la tradition d'ailleurs, a commandé la traduction de la Bible hébraïque en grec. La Septante. Si vous regardez dans les notes de bas de page de vos Bibles et vous voyez LXX, ça part de la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament. Et puis au verset 6, au bout de quelques années, ils concluront une alliance et la fille du roi du sud s'unira au roi du nord pour concrétiser leur accord. Mais elle ne tiendra pas le coup et ni lui ni son armée ne pourront résister. Elle sera cédée avec ceux qui l'auront amenée, avec son père et avec celui qui aura été son soutien à cette époque-là. Autour de 250 avant Jésus-Christ, Ptolémée II et Antiochus II Théos des Séleucides font la paix. Ptolémée donne sa fille Bérénice en mariage à Antiochus. Mais Antiochus est déjà marié avec une femme qui s'appelle Laodice. Laodice prend sa revanche et tue Antiochus, Bérénice et leur enfant. Verset 7. En rejetant de même racines qu'elle, se dressera à sa place. Il viendra attaquer l'armée du roi du nord et pénétrera dans sa forteresse. Il interviendra contre eux et deviendra puissant. Le frère de Bérénice, Ptolémée III Euergétès, j'ai toujours du mal avec celui-là, il est monté sur le trône d'Égypte et en rétribution pour le meurtre de sa sœur, il a attaqué la Syrie, donc l'armée du roi du nord. Verset 8. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs idoles en métal fondu, ainsi que leurs objets précieux en argent et en or. Puis il restera quelques années à distance du roi du Nord. Cette guerre entre Ptolémée III a commencé à durer 5 ans, de 246 à 241. Pendant ce temps, Ptolémée a pillé la capitale séleucide d'Antioche. Il a saisi les dieux de Syrie et d'autres trésors et les a ramenés en Égypte avec lui. Verset 9. Celui-ci marchera contre le royaume du roi du sud, mais il devra revenir dans son territoire. Voici le seul verset pour lequel nous n'avons pas de confirmation historique. Mais apparemment, le roi syrien Séleucus II a essayé d'envahir l'Égypte, mais a échoué. Il est mort en tout cas en 226 avant Jésus-Christ. Verset 10. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront d'immenses troupes. Elles viendront et déferleront comme un torrent, déborderont, puis reviendront et pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Sud. Les fils de Séleucus II, donc Séleucus III Serranus et Antiochus III, poursuivent les conflits avec les Ptolémées.
Séleucus III est tué après un règne très court, et puis Antiochus III arrive en pouvoir. Antiochus III gagne une série de victoires militaires, y compris des conquêtes en Phénicie et en Palestine, qui faisaient partie de l'Empire égyptien, jusqu'à la forteresse du roi du Sud. Verset 11. Le roi du Sud s'irritera. Il sortira et combattra contre le roi du Nord. Il mobilisera une grande troupe et les troupes du roi du Nord seront livrées à son pouvoir. Cette troupe sera fière et le cœur du roi du Sud se remplira d'orgueil. Il fera des dizaines de milliers de victimes, mais il ne triomphera pas. Donc, en réponse aux attaques d'Antiochus III, Ptolémée IV Philopater, donc c'est le roi du Sud dans ces versets, il est en colère à cause de ses pertes. Il attaque et il gagne une grande victoire sur Antiochus. C'est bien attesté que ces victoires l'ont rendu arrogant, lui ont donné l'impression d'être invincible. Verset 13. En effet, le roi du Nord, donc Antiochus, reviendra et mobilisera une grande troupe, plus nombreuse que la première. Au bout de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. Antiochus III a attaqué les territoires ptolémaïques de nouveau, avec une armée beaucoup plus grande que la première fois. Ptolémée IV est mort en 203 et son très jeune fils, Ptolémée V Épiphane, qui aurait eu entre 4 et 6 ans à l'époque, monte sur le trône en Égypte. Verset 14. À cette époque-là, beaucoup se dresseront contre le roi du Sud. Des hommes violents issus de ton peuple se soulèveront pour accomplir la vision et y trébucheront. Alors, pendant ce temps, il y a d'autres groupes qui ont aussi essayé de vaincre l'Égypte. Il y avait Philippe V de Macédoine avec ses révolutionnaires. Il y avait aussi des Juifs qui s'étaient alignés avec Antiochus, mais qui étaient vaincus par le général égyptien Scopas. Verset 15. Le roi du Nord viendra. Il construira des remblais et s'emparera des villes fortifiées. Les troupes du Sud et l'élite du roi ne résisteront pas. Elles n'en auront pas la force. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra, sans que personne ne lui résiste. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant tout ce qui tombera sous sa main. Alors enfin, les armées d'Antiochus III marchent contre l'Égypte en 199 avant Jésus-Christ et ils gagnent une victoire massive. Antiochus obtient le contrôle total de la Phénicie et de la Palestine. Il pouvait maintenant faire tout ce qu'il voudra en Israël, le plus beau des pays, au verset 16. Verset 17. Il formera le projet d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure un accord avec le roi du Sud. Il lui donnera sa fille en mariage dans l'intention de détruire sa royauté, mais cela n'arrivera pas et il n'obtiendra pas ce qu'il voulait. Antiochus a obligé le roi égyptien Ptolémée V à accepter ces termes de paix. Antiochus a donné à Ptolémée sa fille Cléopâtre, donc pas celle qui est bien connue, c'est une autre, pour sa femme, afin d'avoir un avantage pour le détruire. Mais Cléopâtre a fini par aimer son mari plus que son père, alors elle a soutenu la cause d'Égypte plutôt que celle de Syrie. Verset 18. Il, donc le roi du Nord, Antiochus, s'orientera vers les îles et en prendra beaucoup, mais un chef militaire mettra fin à la honte qui voulait lui attirer et la fera retomber sur lui. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays où il trébuchera et tombera et on ne le trouvera plus. Alors après cela, Antiochus s'est effectivement orienté vers les pays autour de la Méditerranée. Et apparemment, il s'est approché de Rome d'un peu trop près. Les Romains ont envoyé Lucius Cornelius Scipio contre lui. Et en 191, avec l'aide des alliés grecs, il a forcé Antiochus III à se retirer de la Grèce. Il a poursuivi jusqu'en Asie et a vaincu son armée en 190. Antiochus III est retourné dans son pays et il s'est fait tuer par une foule en émeute en 187 avant Jésus-Christ. Verset 20. Celui qui le remplacera fera venir un oppresseur dans la plus belle partie du royaume, mais il sera brisé en quelques jours et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre. Les fils d'Antiochus III, Séleucus IV Philopator, est monté sur le trône. Il a envoyé son collecteur d'impôts, Héliodorus, dans le pays pour collecter des impôts, afin de payer l'amende que Rome exigeait pour la capitulation de la Syrie. Séleucus règne pendant un court temps
avant de se faire tuer, non pas par une foule en colère comme son père, ni en bataille. Héliodorus, son collecteur d'impôts et son premier ministre, l'a empoisonné. Et après sa mort, on voit la montée en puissance de quelqu'un qu'on a déjà rencontré, qui est le sujet des versets à venir et d'une grande partie du chapitre 8 qu'on a déjà vu. Un roi terrible qui s'appelait Antiochus IV Épiphane. Verset 21. Un homme méprisé prendra sa place, sans qu'on lui ait donné la dignité royale. Il arrivera dans une période de tranquillité et s'emparera du royaume grâce à des intrigues. Les troupes qui déferleront comme un torrent seront submergées devant lui et brisées, de même que le chef de l'alliance. Une fois qu'on se sera rallié à lui, il recourra à la tromperie. Il se mettra en marche et aura le dessus avec peu de monde. Il pénétrera en toute tranquillité dans les endroits les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses prédécesseurs ni ses ancêtres. Il distribuera le butin, les biens et les richesses. Il formera des plans contre les forteresses et cela pendant un certain temps. Antiochus IV a triché pour accéder au trône. Le fils de Séleucus IV, Démétrius un Soter, devait être le roi, mais il était emprisonné à Rome. Alors Antiochus a payé des gens importants dans le royaume pour le soutenir et il a pris le trône à sa place. Verset 25. À la tête d'une grande armée, il déploiera sa force et son courage contre le roi du Sud. Ce dernier s'engagera dans la guerre avec une grande et très puissante armée, mais il ne résistera pas car on formera des plans contre lui. Ceux qui mangeront des plats servis à sa table causeront sa perte. Son armée se dissoudra et les morts tomberont en grand nombre. Les deux rois chercheront dans leur cœur à faire du mal et à la même table ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas car la fin n'arrivera qu'au moment fixé. Ptolémée IV Philométor, sur le conseil de ses conseillers, a attaqué Antiochus mais a perdu. Et Antiochus l'a ramené en Syrie en otage. Ptolémée a fait une alliance avec Antiochus à ce moment-là pour regagner son trône en Égypte de son frère Ptolémée VIII. Mais après, il s'est joint à son frère pour forcer Antiochus à quitter Pelusium, une des villes fortifiées d'Égypte. En réalité, quand ils ont fait cette alliance-là, aucun des deux n'avait l'intention de respecter l'alliance. C'était simplement un moyen pour prendre plus de pouvoir. Verset 28. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Dans son cœur, il aura des intentions hostiles contre l'Alliance sainte. Il agira contre elle avant de retourner dans son pays. Au retour d'Antiochus en Syrie, à son retour, pendant son retour, il est passé par la Judée. Et il a trouvé une insurrection juive en train de se réaliser. Donc c'est la première révolte juive. Il a concentré sa colère sur les Juifs, ses intentions hostiles contre l'Alliance sainte. Il a arrêté la révolte en tuant 80 000 hommes, femmes et enfants. Et puis il a pillé le temple à Jérusalem. On voit tout cela d'ailleurs décrit dans 2 Maccabées chapitre 5. Il faut insister, les livres des Maccabées ne font pas partie de la Bible, mais ce sont des livres d'histoire écrits plus ou moins à la même époque, et donc ce sont des livres assez utiles quand même. Verset 29. Au moment fixé, il marchera de nouveau contre le sud, mais cette fois-ci, cela ne se passera pas comme la première fois. Après quelques temps pour récupérer, Antiochus a lancé une nouvelle attaque contre l'Égypte, mais cette fois-ci, il y a plus de problèmes comme on va voir dans les versets suivants. Verset 30. Des bateaux venus de l'ouest avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera chemin, puis dans sa rage, il agira contre l'Alliance sainte. Il reviendra et traitera avec bienveillance ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre et elles souilleront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abominable dévastation. Alors, pendant son voyage pour attaquer l'Égypte, Antiochus a rencontré de l'opposition du Chypre, les bateaux venus de l'ouest. Il s'agit en fait des marins romains qui étaient venus d'Alexandrie à la demande des Ptolémies. Antiochus a cédé plutôt que d'essayer de combattre contre Rome. Donc il est reparti humilié. Après quelque temps, son humiliation s'est tournée en colère, évidemment, qu'il a dirigée vers le peuple juif encore une fois. Il a attaqué les Juifs le jour du sabbat. Il a tué plusieurs et pillé à Jérusalem. Il a récompensé ces Juifs qui ont abandonné l'alliance pour se mettre avec lui afin de ne pas se faire tuer.
Les pratiques juives, la circoncision, la possession des Écritures, les sacrifices, les fêtes, en gros les pratiques qui étaient essentielles au judaïsme, étaient interdites sous peine de mort. Le 15 décembre 167 avant Jésus-Christ, Antiochus a érigé une statue de Zeus dans le temple de Jérusalem. Et le 25 décembre, il a ordonné que des cochons, donc rituellement impurs selon la loi de Moïse, soient offerts en sacrifice sur l'autel du temple de Jérusalem. L'abominable dévastation que l'ange avait annoncée à Daniel est devenue une réalité. Verset 32. Il corrompra par des flatteries ceux qui violent l'alliance, mais les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alors arrêtons là juste un instant. Certains juifs se sont mis avec Antiochus pour se sauver la vie, mais d'autres sont restés fermement fidèles. Vous vous rappelez du prêtre Mattathias et de ses 5 fils qu'on a vu au chapitre 8? 3 de ses fils ont dirigé la révolte des Maccabées, qui a réussi à sortir les Juifs du pouvoir syrien par une série de victoires incroyables contre les armées d'Antiochus. Verset 33. Et les plus perspicaces donneront l'instruction à beaucoup. Ils se heurteront pour un temps à l'épée et à la flamme, à la déportation et au pillage. Durant cette période, ils recevront un peu d'aide et beaucoup se rallieront à eux de façon hypocrite. Quelques-uns des hommes perspicaces trébucheront afin d'être affinés, purifiés et épurés jusqu'au moment de la fin, car elle n'arrivera qu'au moment fixé. À cause de leur fermeté et leur résistance à Antiochus, un grand nombre de Juifs qui sont restés fidèles à Yahweh ont été tués. D'autres ont échappé et ont pu instruire leurs frères dans la foi afin que cette foi ne disparaisse pas. D'autres encore ont été emprisonnés et rendus en esclavage ou avaient leurs propriétés confisquées. Cela a continué jusqu'au moment de la fin. Pas la fin du monde, mais la fin des persécutions à la main d'Antiochus, quand il est mort de cause naturelle en 164. Cette prophétie est parvenue à Daniel en 536 avant Jésus-Christ. Les événements prophétisés ont pris fin en 164 avant Jésus-Christ, presque 400 ans plus tard. Tout ce que l'ange prédit à Daniel dans les versets 1 à 35 s'est réalisé. Alors après, ça change un peu. Il y a un peu de débat à ce sujet, mais presque tous sont d'accord pour dire que dans la prophétie que l'ange donne à Daniel, il y a un écart entre le verset 35 et 36. Après avoir prédit dans des détails extraordinaires, des choses qui se passeront dans les 4 siècles après Daniel, l'ange se sert des mêmes images et des mêmes symboles pour parler d'un roi ou de plusieurs rois peut-être, qui viendraient très longtemps après, entre l'époque de Jésus-Christ et son retour final pour juger le monde. Alors pour faire simple, le roi du Nord, donc Antiochus IV Épiphane à la fin du verset 35, il sert de type qui préfigure soit un antichrist final, soit des dirigeants comme Antiochus, qui agiront comme lui-même a agi. Je suis honnêtement pas décidé concernant s'il parle d'un dirigeant spécifique qui s'opposera à Christ, donc qui sera antichrist, ou s'il parle des dirigeants comme Antiochus. J'ai tendance à me pencher vers ce deuxième, mais pour faire simple aujourd'hui, disons qu'il parle d'un dirigeant précis, d'un dirigeant à venir qui sera antichrist. Qu'est-ce qui caractérise ce roi à venir? D'abord, il cherchera à être comme Dieu. Il refusera de rendre gloire à Dieu et il cherchera la gloire pour lui-même. Et il honorera des faux dieux pour gagner son pouvoir. Verset 36. Le roi fera ce qu'il voudra. Il sera plein d'arrogance, se grandira au-dessus de tous les dieux et prononcera des paroles extraordinaires contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit à son comble, car ce qui est décidé s'accomplira. Il ne prêtera attention ni au Dieu de ses ancêtres, ni à celui que désirent les femmes. Alors juste pour vous qui posez la question, aucune idée de ce que ça veut dire. Il ne prêtera attention à aucun Dieu, car il se grandira au-dessus de tous. C'est le Dieu des forteresses qui l'honorera sur son piédestal. À ce Dieu qui ne connaissait pas ses ancêtres, il rendra hommage avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de valeur. C'est avec ce Dieu étranger qu'il agira contre les endroits fortifiés, et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il leur donnera la domination sur beaucoup, et leur distribuera des terres en guise de récompense.
Après, ce dirigeant, identifié encore comme le roi du Nord, gagnera de grandes victoires. Verset 40. Au moment de la fin, le roi du Sud l'affrontera et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, ainsi que de nombreux bateaux. Il pénétrera dans tous les pays, déferlera comme un torrent et débordera. Après, il s'attaquera encore une fois à Israël et il cherchera à mettre à mort les Juifs. Verset 41. Il pénétrera dans le plus beau des pays, et beaucoup trébucheront. Mais voici ceux qui seront délivrés de son pouvoir. Édom, Moab et les principaux des Ammonites. Juste entre parenthèses, voici une raison pour laquelle j'ai du mal à accepter que l'ange parle absolument d'un dirigeant précis qui viendra avant le retour de Christ. Ce qu'on voit décrit ici, c'est passé en l'an 70 après Jésus-Christ, quand Titus a attaqué Jérusalem et a détruit le temple. Des tentatives similaires contre les Juifs ont eu lieu depuis, comme on sait très bien. Et Hitler était un dirigeant qui ressemble à 2 gouttes d'eau à ce roi du Nord, qui est décrit ici. Fin parenthèse. Après, il étendra son pouvoir et sera sur le point d'obtenir la victoire totale, au moins on dirait. Verset 42. Il étendra son pouvoir sur divers pays et l'Égypte n'y échappera pas. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de tous les biens précieux de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens marcheront à sa suite. Donc il sera sur le point de gagner, mais après, il prendra peur quand il réalisera que sa victoire n'est pas assurée et il va essayer une dernière fois d'y résister. Verset 44. Des nouvelles de l'Est et du Nord le troubleront et il partira dans une grande colère détruire et exterminer beaucoup d'hommes. Mais malgré ses meilleurs efforts, il ne pourra pas résister contre Dieu. Il subira une fin rapide et définitive à ses mains. Verset 45. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à sa fin sans que personne ne l'aide. Je sais que ça fait beaucoup d'informations. Il est très facile de se perdre dans les détails ici et d'en rater le but. Mais il est tellement important qu'on ne fait pas ça. Car ce texte nous montre des choses tellement importantes sur Dieu, sur nous-mêmes et sur le royaume de Christ. Et donc, 3 choses très rapidement. Premièrement, et ça ne devrait pas nous surprendre si on était dans ce livre depuis le début, Dieu est souverain sur l'histoire humaine. Comme j'ai dit, on ne sait pas de qui cette partie finale parle. S'il parle de l'Antichrist, comme on dit, ou de plusieurs dirigeants comme un Antichrist ou comme Antiochus. Mais en fin de compte, ça ne change pas grand-chose. Le but de cette prophétie, c'est de nous rappeler encore une fois que peu importe combien leurs armées sont grandes ou leurs efforts sont féroces, aucun roi humain, aucun roi démoniaque, même pas Satan lui-même, ne peut résister contre le Dieu Tout-Puissant. Dieu est souverain sur l'histoire, tout comme il a prédit des événements qui sont dans notre passé mais qui étaient dans l'avenir pour Daniel. Il prédit aussi des choses qui sont dans notre avenir aussi, et il gagnera la victoire qu'il déclare pour lui-même. Alors pensez juste un instant de ce que cela fait pour nous. Je connais des gens dans l'Église et ailleurs qui ont subi des jours vraiment affreux ces derniers temps. À quel point est-ce que c'est rassurant de savoir que rien de ce que nous avons subi n'a été une surprise pour Dieu, ou effrayant pour Dieu, ou une menace contre le plan de Dieu. Dieu a des plans qui aboutissent toujours à sa gloire et à la joie de son peuple. Alors même si c'est difficile et même si on ne comprend pas exactement pourquoi des choses se sont passées ainsi, nous pouvons savoir qu'il y a une raison derrière ces choses et que les raisons de Dieu sont toujours parfaites. Deuxièmement, l'homme est totalement brisé par le péché. Ce qu'on voit ici dans ce chapitre, dans vague après vague des rois du Sud et des rois du Nord qui se battent sans cesse, c'est un désir de pouvoir à tout prix dans les cœurs des hommes brisés, faibles et pécheurs. C'est l'histoire de l'humanité entière depuis Genèse chapitre 3. Et cela, honnêtement, devrait nous faire un peu peur. Le péché que nous voyons dans ces rois qui luttent pour le pouvoir dans Daniel 11, c'est le même péché qui est en chacun et chacune d'entre nous. Sans exception, on est comme ça.
On n'a pas les mêmes ressources que ces rois pour laisser sortir notre péché, mais les dévastations qu'ils ont pu provoquer à grande échelle, nous pouvons facilement voir dans nos propres vies à petite échelle. Qui n'a pas été brisé et blessé par le péché de quelqu'un d'autre? Qui parmi nous n'a pas fait mal aux autres par notre propre péché? Un seul regard au monde, à n'importe quel moment de l'histoire, depuis la persécution des Juifs par Antiochus IV, jusqu'à la persécution romaine des chrétiens dans la Colisée, la Shoah, la génocide au Rwanda, récemment George Floyd aux États-Unis, nous avons tout ce qu'il nous faut pour confirmer que le cœur humain est absolument brisé par le péché et a besoin d'un sauveur. Ce qui nous amène bien sûr à la troisième leçon de ce texte. Le royaume de Christ est le royaume. Face à tous ces royaumes en guerre, il faut absolument qu'on voit le contraste entre ces royaumes-là, le royaume du Nord et le royaume du Sud, Syrie et l'Égypte, et le royaume de Jésus-Christ. Nous avons vu son royaume prédit dans Daniel 7 et Daniel 9 déjà. Nous l'avons vu commencer quand Christ a commencé son ministère et dans la vie parfaite et sans péché qu'il a vécue. Nous l'avons vu inaugurer quand il est mort pour prendre la punition de nos péchés à notre place. Nous avons vu Christ confirmé comme roi à sa résurrection. Nous l'avons vu monter sur le trône à son ascension. Et nous avons vu son royaume continuer de progresser depuis dans le message de l'Évangile proclamé et célébré et vécu par l'Église. Contrairement à chaque royaume humain et imparfait, le royaume de Christ est un royaume éternel qui ne cédera pas. C'est un royaume dans lequel la justice parfaite régnera, où le péché sera détruit une fois pour toutes, où son peuple se tiendra dans sa présence et verra et célébrera et aimera sa gloire, la seule gloire vraie et pure et parfaite pour toujours. Alors si vous avez écouté cette prophétie et vous avez commencé à ressentir comme un poids, une lourdeur qui a grandi au fur et à mesure qu'on avançait, c'est bien, c'est la bonne réaction, c'est ce qu'on devrait ressentir. C'est un des bienfaits extraordinaires des textes difficiles comme celui-ci. Il martèle dans nos cœurs le poids et la gravité du péché qui est en nous tous. Mais en même temps, on doit garder en tête la plus grande portée de ce livre. On a tous ces royaumes en guerre qui commettent des actes terribles. Mais au-dessus et contre ces royaumes-là, nous avons le royaume de Christ, qui est venu pour enlever le péché, pour prendre notre culpabilité et notre punition, et pour nous amener dans ce royaume dans lequel tout ce qui reste, c'est la justice et la bonté et la beauté et la gloire de notre Dieu. Alors, si vous vous désespérez de votre propre péché, sachez que Christ est venu le prendre. Priez une des deux prières qui s'afficheront dans un instant. Placez votre foi en Christ et faites confiance qu'il est venu enlever la culpabilité et le pouvoir des péchés de son peuple. Et pour vous qui avez déjà fait cela, si jamais vous vous désespérez de l'état de ce monde, si jamais vous vous désespérez à l'idée que les choses semblent s'empirer plutôt que de s'améliorer, si jamais vous vous désespérez encore du péché qui reste en vous alors que vous avez placé votre foi en Christ, regardez à la souveraineté de Dieu dans le passé. Faites confiance en sa souveraineté dans l'avenir et sachez que le royaume éternel de Christ réparera toute injustice et enlèvera le péché de nos vies une bonne fois pour toutes. Je vous invite à prier avec moi. Père, nous te remercions pour ce texte lourd, pour ce texte difficile, et pour ce texte qui confirme notre assurance en toi, que nous avons en toi. Merci, Père, d'être souverain sur l'histoire. Merci de nous avoir dit ce qui se passerait dans l'avenir, pour ces preuves que nous avons que tu as accompli ce que tu as promis, et pour l'assurance que nous pouvons avoir que si tu nous dis que tu vas faire quelque chose, tu seras fidèle pour le faire. Donne-nous, Père, de te faire confiance dans nos propres vies, concernant nos propres péchés, notre propre imperfection, notre propre injustice. Donne-nous, Père, de placer notre foi en toi, de placer notre foi en toi de telle façon à ce que même le péché qui est en nous, nous pouvons savoir que Christ l'a pris. Christ l'a couvert et il nous a libérés du pouvoir du péché.
Donne-nous, Père, de mettre à mort notre péché parce que nous en sommes libres. Donne-nous de pardonner aux autres, à nos frères et sœurs en Christ, parce que tu as aussi pris leurs péchés. Donne-nous, Père, de nous reposer en ta souveraineté, en ta grandeur, en ta grâce, et de nous attendre avec impatience le jour où le royaume de Christ viendra régner sur toute la terre de manière visible et publique, où tous genoux fléchiront et toute langue dira que tu es le Seigneur. À ta gloire, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.